Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2024 qui semble annoncer une sorte d'épiphanie. On a en effet la carte de la Maison Dieu en guise de vibration. Cette carte de la Maison Dieu, elle peut indiquer une sorte d'éclair de génie, une inspiration peut-être divine pour résoudre un problème ou une prise de conscience soudaine au sujet d'un élément qui restait sans réponse ou sans solution. Et puis il y a quelque chose comme ça qui vous arrive, une sorte de eureka, j'ai trouvé, qui peut être signifié par la carte de la Maison Dieu. Ça peut être aussi une solution qui surgit de façon inattendue ou de façon inopinée, puisque la Maison Dieu, c'est quelquefois la foudre qui s'abat, et la foudre peut être foudroyante dans un sens négatif, mais ici j'ai plus le sentiment que ça nous parle tout de même de un événement qui vient changer la donne. Hein. C'est vraiment une situation qui est transformée à partir de, de ce coup de théâtre, pourrait-on dire. Hein. Parce que la Maison Dieu, ça peut être un coup de théâtre. Alors, ça va peut-être vous permettre d'ailleurs de sortir d'une forme d'ambivalence à propos d'une situation. Parce qu'on a tout de même la carte du 2 d'épée, et ce 2 d'épée, c'est l'idée d'être dans une dualité. On est dans un dilemme, on est le cul entre deux chaises, on est entre le marteau et l'enclume, on se dit quelle est la bonne solution, il n'y a pas de bonne solution, quelle est la bonne option, et on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à se décider, et quelquefois, pour le coup, on laisse la situation pourrir. Alors comme on a la carte de l'ermite, c'est le temps qui apporte des solutions, ça peut être l'idée que c'est une problématique qui est là depuis déjà un bon moment, qui s'est installée, et au sujet de laquelle vous vous êtes senti un peu désemparé, en disant je ne sais pas comment je vais me sortir de cette affaire-là, ou je ne sais pas comment je vais trancher à ce propos-là, ou peut-être vous êtes à la merci aussi de quelqu'un ou quelque chose qui vous a mis dans une situation d'attente, dans l'espérance qu'un verdict finisse par tomber. La bonne nouvelle, c'est que la Maison Dieu, c'est typiquement l'événement, le verdict qui tombe, hein, la solution qui apparaît, ou enfin une réponse qui nous parvient après un temps de silence. Mais dans ce cas-là, il faut observer un temps de silence. Comme on a la carte de l'ermite dans le cadre des éléments qui nous sont profitables, ça peut vraiment indiquer qu'au fond, le temps est votre allié, et que c'est parce que vous avez laissé pendant un moment, la période, pendant un moment, pendant une période, la situation à l'arrêt, que cette Maison Dieu peut surgir et qu'elle peut un peu tout nettoyer sur son passage. Parce que c'est un tsunami, hein, la carte de la Maison Dieu. Elle a aussi un côté purge et purifiant qu'on ne peut pas complètement nier. Parce qu'on a la carte du 5 d'épée qui peut nous parler d'échecs passés, de disputes, de conflits, de situations vraiment éprouvante, où on s'est senti un peu peut-être abandonné, ou en tout cas on a vraiment eu une série d'événements qui nous a donné envie de jeter l'affaire sur le plan professionnel, de jeter l'éponge sur le plan amoureux, de lâcher l'affaire sur le plan professionnel, pardon. Il y a en effet avec la carte du 5 d'épée l'idée d'une bataille que l'on perd. Mais c'est toujours l'idée, ok, il y a une bataille de perdu, il ne faut pas que ça nous démoralise, il nous reste à gagner la guerre et à la remporter. Et il y a peut-être effectivement ce côté un peu défaitiste, fataliste, dont on va réussir à se défaire avec le surgissement de cette Maison Dieu. Donc avec un événement qui va pouvoir un peu nous purger de tout cela, éclaircir les choses, ou parce qu'on va avoir cette prise de conscience qui va nous sortir peut-être aussi la tête hors du sable. Parce que le 2 d'épée, c'est quelquefois l'idée de faire l'autruche. On préfère ne pas voir une situation en face, on préfère la mettre de côté, mettre la poussière sous le tapis comme on dit, parce que on ne sait pas encore vraiment comment se comporter face à cela. Et la carte de l'ermite nous dit qu'on va méditer, qu'on va réfléchir, qu'on va évaluer, réévaluer les choses. C'est un temps d'introspection, c'est un temps réflexif, c'est la réflexion qui va primer sur l'action. Et ça peut être de cette façon-là, parce qu'on observe ce silence, parce qu'on se retire, parce qu'on réfléchit, qu'on réussit à sortir de cette ambivalence, qu'on réussit à cette prise de conscience, ou parce qu'on se détourne des événements problématiques, que finalement ils viennent frapper à notre porte pour nous permettre une résolution.
Après, c'est vrai que symboliquement, l'ermite, vous pouvez le voir, il est en train de tourner le dos à la carte qui est en face, qui est le 5 d'épée. Or, le 5 d'épée, ce sont des situations aussi très conflictuelles. Donc ça peut être l'idée que dans une situation de conflit, quel que soit l'environnement de ce conflit, professionnel, personnel, intérieur peut-être même, il vaut mieux ne pas surenchérir. C'est-à-dire il faut mieux fuir toute forme de agressivité verbale, de passif-agressif aussi des fois, hein. Toutes les personnes qui vont nous chercher querelle, qui vont mettre de l'huile sur le feu. La carte de l'ermite nous dit, bon, mieux vaut être seul que mal accompagné, mieux vaut laisser les choses se tasser, mieux vaut fuir les conflits, il n'y a rien de bon qui n'en sortira. Et la carte de la maison Dieu peut être aussi une allusion au risque sinon que dans un dialogue de sourds, ça finisse vraiment par péter et pas faire du joli. C'est-à-dire que si vous vous obstinez à essayer de raisonner quelqu'un qui ne veut rien entendre, avec qui ça tourne toujours au vinaigre, il risque d'avoir le conflit de trop, quoi, hein. Du coup, on vous dit de calmer le jeu autant que vous le pouvez. Je sais que c'est pas toujours facile pour un signe de feu tel que vous, mais vous allez être dans ce cas-là la personne la plus intelligente de cette affaire-là, et vous allez limiter de la sorte les pots cassés. D'accord. Euh, Après, de façon plus générale, on a avec le 5 d'épée l'idée de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On n'est pas bien, on est anxieux, anxieuse, et on pourrait du coup prendre une mauvaise décision parce que cette décision, elle est d'abord et avant tout influencée par une approche négative des choses, parce que anxiogène. Et donc, il peut y avoir cette idée qu'on peut prendre la bonne décision, la maison Dieu, pour nous sortir de ce dilemme, à la condition de ne pas laisser la peur nous dicter le chemin et de prendre ce temps de recul, de réflexion, pour approcher les choses peut-être un peu différemment, hein, de l'aspect négatif qui pourrait primer sinon. Ça peut être aussi un conseil que l'on peut comprendre. Mais il y a cette idée quand même de purge et d'éclaircissement qui vous fait du bien et qui peut vous sortir d'une mauvaise passe ou d'une période conflictuelle, d'hésitation et d'indécision. Et vous allez trouver des réponses, hein. Il y a l'idée qu'il y a des réponses qui vous parviennent de la sorte. Alors, comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chers béliers, nous avons une lame issue du petit oracle des sœurs Sierres et nous avons la carte du renouveau qui vous dit qu'il arrivera un moment dans votre vie où vous aurez le sentiment que tout est fini. C'est faux. Ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, il peut y avoir ce sentiment de défaite où on se dit bon bah c'est mort, ça marchera jamais, j'y arrive pas avec cette personne-là ou dans cette situation-là. Et c'est le négatif hein, qui dans ce cas-là prend le dessus. Or ce qui est fini ou ce que vous pensez mort, c'est en réalité une opportunité de renouveau dont la Maison Dieu peut également faire état. On va avoir une dernière guidance pour ce mois d'avril qui va nous être délivrée cette fois-ci par le petit oracle de la mission d'âme. Et nous avons la carte de la sagesse du corps. Votre corps déploie ses capteurs et vous recevez des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation, dans un lieu. Vrai messager, il sait votre corps, ce qui se joue dans l'invisible. Donc le temps que vous pouvez prendre en retrait, etc., il peut y avoir aussi l'idée qu'il y a une intuition presque physique. Avec cette personne-là, vous ne vous sentez pas bien. Avec cette situation-là, vous vous sentez au contraire ravi. Et ça peut être aussi un déclencheur, un catalyseur des transformations profondes qu'il faut activer. Donc écoutez votre corps, sa lassitude, son adrénaline, les papillons dans le ventre, la peur, l'angoisse que ça peut vous faire ressentir, que de penser à cette personne-là, que d'être dans ce lieu-là, ça, ce sont des signaux importants que vous devez prendre en considération dans le cadre des décisions que vous allez prendre et des épiphanies et peut-être des nettoyages en profondeur que vous allez effectuer aussi au cours de ce mois d'avril, mes chers béliers. Vous serez d'ailleurs pas mal à ici traverser une période qui secoue
beaucoup, mais c'est pas plus mal comme ça. Et puis pour ceux et celles d'ailleurs qui célébreront leur anniversaire au cours des semaines d'avril, bah, je vous souhaite le plus beau cycle possible et qu'il soit source de ce fameux renouveau que la guidance indique. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs comment ça résonne en vous avec un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le moyen le plus simple pour vous de me soutenir, soutenir ma page, soutenir cette chaîne et ces horoscopes que depuis presque 10 ans, je poste mois après mois sans jamais faillir à un seul rendez-vous mensuel. Et donc, si vous pouvez me soutenir de cette façon, par un like, par un abonnement, par un commentaire, c'est toujours bienvenu. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook dans le cadre de guidances hebdomadaires que je poste donc chaque semaine. Vous retrouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à consulter mon site. Vous trouverez aussi le lien dans ce descriptif. Mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer pour un tirage personnalisé, une guidance, une consultation en direct, vous former au tarot ou même suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Sachez également que j'ai posté des guidances amoureuses annuelles pour chaque signe. Pour l'année 2024, leur playlist apparaîtra dans quelques instants. Et puis j'ai aussi fait des guidances intuitives atemporelles pour les personnes en couple, mais également une autre vidéo pour celles célibataires que vous verrez aussi apparaître dans quelques instants. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines pour cette entrée en saison printanière et j'espère vous retrouver très vite. D'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.